Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, principalement sur Instagram et sur Ravelry. Et il y a aussi mon site maloraedesignews.com où vous pouvez retrouver mes patrons de tricot, mais aussi des accessoires tricot que je crée. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va reprendre les bonnes habitudes puisque nous sommes aujourd'hui mercredi et je vais refilmer un vlog. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc voilà, un petit vlog. Il est très tôt, je sors de la douche. Il fait encore nuit dehors. Les enfants sont en train de se préparer pour aller au collège. Donc je vais profiter de ce temps pour vous parler un petit peu. Alors je vais vous parler brièvement là et puis je reviendrai un peu plus tard dans la matinée vous parler, vous montrer les encours tricot que j'ai en ce moment, que je peux vous montrer puisque pour une fois ce sont des designs mais que vous avez déjà vus, donc il n'y a pas de problème, je peux vous les montrer. Donc là il est 7h27 précisément et je vais vérifier que le code promo du... Alors, pour récapituler, en ce mois de décembre, tous les jours sur Instagram, je fais un calendrier de l'Avent. Et donc, tous les jours, il y a un modèle en promo. Et donc, je dois mettre en ligne le code promo. Alors, hier, il y a eu un petit souci, je sais pas, il y a eu un bug. Je vais vérifier du coup que ça fonctionne. Donc là, j'ai vérifié sur Ravelry, le code fonctionne. Il faut que je vérifie sur mon site si tout fonctionne bien. Voilà, donc je vais faire ça. Après, j'ai prévu dans la matinée de commencer à préparer le mail d'appel au test pour les pulls Ofris et Ofris Little. Donc c'est les pulls raglants à rayures pour utiliser les restes de laine DK. Donc je vais faire ça dans la matinée. Je ne les mettrai pas en ligne tout de suite. Enfin, je ne lancerai pas l'appel au test en décembre. Je le lancerai tout début janvier. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Bah, déjà, si je fais ça, ça sera bien. J'ai un autre patron à écrire, mais je le ferai en fin de semaine. Et pareil, je lancerai l'appel au test en janvier. Voilà, c'est un mercredi soft. De toute façon, quand c'est mercredi, en général, je travaille que le matin, l'après-midi, je le passe avec les enfants. Donc voilà, j'ai commencé à faire des roulés à la cannelle pour le goûter. Et puis j'ai prévu cet après-midi de couper des tissus parce que, alors vous ne l'avez pas vu, mais la dernière fois, j'ai cousu une jupe Bliss de Liz Taylor et j'ai ce tissu que j'avais acheté chez Liz Taylor. Et je voudrais me faire une jupe parce que en fait ce tissu va parfaitement avec ce pull qui est tricoté en laine de Liz Taylor que vous voyez beaucoup trop rouge. Je vous en montre pas plus volontairement parce qu'il n'est pas encore sorti. C'est le patron qui sortira le mois prochain, donc en janvier. Et donc du coup j'ai bien envie de me couper la jupe pour aller avec, sachant que la jupe Bliss que j'ai cousue précédemment c'était avec le tissu Matryoshka de Liz Taylor et qu'elle va aussi parfaitement avec le pull. Donc comme ça j'aurai deux jupes pour aller avec ce pull et ce sera top. Donc ça c'est ce que je vais couper cet après-midi. J'ai aussi l'autre fois assemblé le PDF de la... Est-ce que je vais arriver? Parce que là le PDF il est en vrac. Il est immense. Il y avait 42 pages de PDF. C'est la blouse Louise Mum. Et j'ai envie de me faire une version avec un col froufrou. Alors ça c'est la robe. Avec un col froufrou. Mais peut-être sans les froufrous aux manches du coup. J'aime bien les froufrous mais là ça va faire peut-être trop froufrou. Mais je voulais de la broderie anglaise un peu comme... je sais pas si vous voyez. Donc il faut que je regarde où est-ce que je peux acheter ça. Voilà, donc le PDF est assemblé, il faut que je vérifie la taille que je dois faire. Et il faudrait que je le découpe ou décalque. Je sais pas encore si je coupe direct dans mon PDF ou si je décalque. Je vais peut-être décalquer parce que comme il y a la version blouse, il y a la version robe. Ouais, je sais pas, je vais regarder ça. Et puis au moins couper la jupe Bliss. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Tiens, je peux vous dire ce que je porte.
J'ai mis mon pull Artemisia, donc c'est un gros pull en worsted qui se tricote avec un point de blé. On a une délimitation sur le côté en côte. Du point de blé uniquement, enfin entièrement dans le dos. Et sur le devant, on a un panneau de torsade de dentelle avec des nœuds sur les côtés. C'est un modèle qui est plutôt simple. C'est un pull drop shoulders avec des manches en point de blé et des côtes. C'est un fil, vous verrez, ah si on voit peut-être, ça brille un peu. C'est de l'acrylique, hein. C'est de la laine de chez Ziman. Je sais plus le nom, je crois pas qu'il l'ait encore, ça fait un moment qu'il est sorti celui-ci. Et donc voilà, je l'aime beaucoup, j'aime bien la forme, j'aime bien le point que j'avais choisi, je l'aime beaucoup. Donc c'est le pull Artemisia, si jamais ça vous tente, il est sur Ravelry ou il est sur mon site. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse là, je reviens quand il fait jour pour vous montrer mes encours tricot. Et puis en attendant, je vais vérifier que le code promo fonctionne. Voilà, à plus tard. Alors, ça y est, il fait jour, je me suis coiffée et j'ai continué les roulés à la cannelle qui sont en train de pousser pour leur dernière pousse dans le jour. La lumière est plutôt bizarre, c'est tout brumeux, c'est tout blanc. Mais bon, au moins il fait jour. Alors, je vais vous parler un peu de tricot avec les encours. Donc j'en ai 3 que je peux vous montrer, j'en ai un 4e, mais celui-ci je ne vous en parlerai pas ici. Oui, j'ai 4 encours, alors c'est le truc qui m'arrive quand même assez rarement. 4 encours, ça commence à faire beaucoup. Puis alors c'est pas des petits encours en plus, ce sont que des pulls. Donc le premier encours que vous connaissez, c'est le pull Akebia. Donc je vous l'avais dit dans le podcast précédent, dans le vlog précédent aussi. Je voulais me tricoter une nouvelle version du pull Akebia qui est un pull tout en dentelle, mais cette fois-ci avec une aisance un peu plus importante que ce que je préconise dans le patron. Donc la première version que j'avais tricotée, c'était pour le magazine LITLG. Je l'ai tricoté il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, ils avaient gardé le prototype. Donc j'avais retricoté moi une version pour faire les photos pour la sortie. Donc dans le patron, je préconise normalement 5 cm d'aisance. Ce que j'ai même un petit peu plus, je dois avoir 6 ou 7 cm. Mais comme c'est un pull drop shoulder, c'est pas gênant. Et là, je voulais quelque chose qui soit un peu plus loose. Alors là, ça paraît pas comme ça, mais parce que c'est que de la dentelle, ça va s'étirer un peu au blocage. Mais là, j'ai un peu plus de 10 cm d'aisance. J'ai fait la taille au-dessus. Normalement, j'aurais dû tricoter la taille 95. Et là, j'ai tricoté la taille 105, je crois. Donc, Akebia, c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. Donc, on commence par des côtes torse. Ensuite, on fait un motif de dentelle. Donc, le motif de dentelle, il est très très simple. Et on le répète tellement de fois qu'on le retient très facilement. Il se tricote qu'un rang sur 2 en plus. On a un rang avec le motif, un rang en jersey, ce qui correspond au rang vert en fait, comme on tricote en rond. Donc voilà, donc en fait on a une diminution centrale et on a des jetés pour... Alors je crois que si je vous le montre en simple, on voit un peu mieux. Ouais, alors là ça commence à devenir compliqué de le montrer ensemble. Bon, vous le verrez comme ça.
Voilà, donc là vous pouvez voir que j'ai terminé le corps, donc on tricote le corps jusque sous l'emmanchure, après on sépare, on tricote le dos jusqu'aux épaules et on tricote les devants jusque là et après on sépare de nouveau les devants pour tricoter la partie haute. En fait on fait l'encolure. Et on termine par un rabat à 3 aiguilles sur l'épaule. Ensuite j'ai fait l'encolure, donc là on vient relever les mailles et on tricote en côte-torse. Voilà. Donc là j'ai fait l'encolure. J'ai tricoté la première manche. Donc pour les manches, c'est des manches drop shoulders. Donc on relève les mailles autour de l'emmanchure. Et on tricote en rond. Je vous ai fait, alors pas avec ce modèle là, mais avec le patron que je dois grader là. J'ai fait un tuto, si j'y pense je vous mettrai le petit i, sinon vous pourrez le retrouver dans la playlist tuto sur ma chaîne ou sur mon blog aussi. Donc en fait je vous ai fait un tuto pour savoir comment relever les mailles des manches. Vous avez été plusieurs à me demander comment faire. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir quel ratio relever. En fait il faut vraiment que quand vous avez votre manche, que les deux côtés, si on part du dessous de l'emmanchure jusqu'à l'épaule, il faut que vous ayez les deux côtés avec le même nombre de mailles. Parce que sinon ça va faire un déséquilibre et vous aurez trop de mailles d'un côté et pas assez de l'autre et ça risque de tirer. Donc pour les manches drop shoulders, c'est pas encore trop gênant. Ça l'est beaucoup plus si vous faites des manches montées. Et c'est pourquoi j'ai fait le tuto avec le pull avec le pull dans lequel j'étais en train de faire les manches. Parce que ce sont des manches montées. Et là, c'est d'autant plus important d'avoir le bon nombre de mailles de chaque côté parce que sur les manches montées, on fait des rangs raccourcis sur la tête de manche. Donc là, si vous n'avez pas le bon nombre de mailles, forcément, vos rangs raccourcis ne seront pas bien centrés et il va y avoir un déséquilibre. Donc je vous ai fait un tuto pour savoir comment je fais pour relever les mailles. Et en même temps, je vous ai montré comment faire les premiers rangs raccourcis sur les têtes de manche. Bon, ça reste les tout premiers rangs et ça peut changer d'un patron à l'autre puisque vous avez forcément pas le même nombre de mailles à tricoter. Vous pouvez avoir un point texturé ou un point de dentelle. Bon là c'était que du jersey sur mon modèle, donc c'était le truc de base. Mais ça peut vous donner une idée et vous aider. Et vous avez été plusieurs à me mettre dans les commentaires que justement vous ne faisiez pas vous ne tricotiez pas de manches montées parce que vous ne saviez pas comment faire ou alors parce que vous aviez eu des déconvenues sur les modèles que vous aviez pu tricoter avant. Donc je suis contente que ça vous ait aidé ce tuto. Donc voilà, si je vous mettrai le petit i ou je vous le mettrai de toute façon dans l'article, je ne vous l'ai pas dit, sous la vidéo vous aurez les liens pour me retrouver et vous aurez aussi les liens de tout ce dont je vais vous parler. Donc vous aurez le lien vers l'article qui sera dédié à cette vidéo dans lequel je récapitule tout ce dont je vous parle. Et donc il y aura le lien vers le tuto pour les manches. Voilà, bon, j'ai complètement digressé, mais voilà. Donc on relève les mailles des emmanchures et on va tricoter en rond. Donc il n'y a pas de diminution sur la manche, on tricote tout droit. Et on vient diminuer juste au niveau juste avant les côtes en fait, pour resserrer un peu le poignet. Et on fait des côtes torse. Donc là, la manche, c'est pareil, ça va s'élargir un petit peu au blocage parce que la laine va se détendre. Et c'est pas non plus hyper bouffant, hein, c'est juste légèrement bouffant. Voilà. Donc là j'ai fait la première manche. Et je suis sur la seconde manche. Donc je tricote avec mes mini aiguilles Xiaogu. Voilà. Donc là je tricote en 4. Il y a juste pour les côtes en fait. Sur les côtes du poignet, je repasse en Magic Loop parce que je déteste faire des côtes avec si peu de mailles sur les mini aiguilles. Les mailles en vert, je trouve ça un peu pénible. Alors quand on fait un point de blé ou quoi, ça va parce qu'on fait que quelques mailles, mais je sais pas, les côtes, ça j'aime pas. Donc voilà, et voilà, j'ai un pantalon noir, j'ai mis mon pull sur le mohair et j'ai du mohair partout. Je tricote avec 2 fils de mohair, donc c'est de la Kid Silk de Drops. Je vais essayer de vous attraper une étiquette. La Kid Silk de Drops et c'est le coloris 10. Voilà, donc c'est un gris un peu violine. Bon, la couleur est pas trop mal au final, la luminosité est un peu bizarre, mais la couleur est plutôt pas mal. Donc là, un pull gris, ça va vraiment être basique. Vous voyez bien que ça tire un peu sur le violine quand même parce que mon pull est vraiment gris. Et on voit bien que c'est pas le même gris. Voilà. Donc ça c'est pour le pull Akebia.
Je vous mettrai le lien vers le patron sur Ravelry ou sur mon site si jamais vous voulez le tricoter. Et je suis en train de faire des nœuds. Alors par contre, ouais, les deux pelotes de mohair, c'est un peu... ça a un peu tendance à accrocher, quoi. Donc ça, c'est le premier en cours. Le deuxième en cours que vous connaissez, mais que vous ne connaissez pas avec cette laine. Alors, je vous avais dit que j'avais travaillé avec une tech éditrice pour revoir les explications du pull Montana. Et j'avais commencé à le tricoter avec de la laine de chez Les Chevaux Solidaires, c'est la base Météorite. Et j'avais commencé, donc à la base le pull Montana se tricote en laine sport, en laine fingering, et la base Météorite c'est une laine sport. J'avais le bon échantillon, quand j'ai fait mon échantillon, j'avais le bon échantillon. J'avais le bon échantillon avec des aiguilles 3,75 alors que normalement le pull se tricote en 3,5. Donc c'est normal puisque j'ai une laine plus épaisse, je tricote avec un fil plus épais. Seulement, donc j'avais bien avancé, hein, j'avais presque terminé le corps. Seulement, j'avais un souci une fois le projet monté, et c'est la première fois que ça m'arrive, de plus avoir le même échantillon en rang sur un petit échantillon que sur le pull lui-même. Ce qui fait que, en fait, le pull Montana, on a plusieurs diagrammes. Je vous montre sans vous montrer. On a plusieurs diagrammes qui permettent de faire le motif. Donc on a d'abord un motif très présent qui petit à petit va diminuer. Donc on doit répéter X fois les diagrammes. Et là c'est très important d'avoir l'échantillon en rond parce que sinon on ne peut pas faire toutes les en rang. Parce que du coup sinon on ne peut pas faire toutes les répétitions du motif. C'est ce qui m'est arrivé puisque j'avais presque atteint. Enfin oui, il me restait deux motifs à peu près. À tricoter et j'avais déjà atteint la hauteur, sinon je me serais retrouvée avec une robe. Donc il a fallu que je détricote. J'avais hésité quand même à utiliser cette laine du fait qu'elle soit en sport, mais comme j'avais le bon échantillon, je me suis dit bon, il n'y a pas de raison, j'ai le bon échantillon, ça va faire. Et en fait non, ça l'a pas fait. Donc j'ai détricoté et j'ai recommencé avec cette fois une laine fingering. Et voilà. Donc, je tricote avec... Puis là, je suis en train d'alterner les échauds, donc c'est très pratique. C'est de la laine de moute. C'est de la laine que j'avais achetée à Malakoff. C'est la fingering Merino Nylon. Et c'est le coloris Mister Ténébreux. Donc, je vais vous montrer l'échaud qui n'est pas attaché à ma pelote. Enfin, à mon pull, ce sera peut-être plus simple. C'est un gris. Oui, je suis dans le gris en ce moment. Ne cherchez pas. C'est un gris avec des speckles bleus et rouges. Bon bah écoutez, on voit plutôt pas mal. Et la couleur est plutôt bien. Donc au final, la luminosité pourrie. Blanc comme ça, c'est plutôt bien pour les couleurs. Voilà. Donc j'alterne les échauds parce que j'avais un échaud qui avait un peu moins de speckles que les autres. Et je suis... donc là, j'ai presque terminé le premier échaud. J'ai entamé le deuxième échaud. Et je suis sur le deuxième diagramme et je suis en train de faire la deuxième répétition du deuxième diagramme. Donc le premier diagramme, ça fait vachement comme rayon, c'est marrant. Ça se voit carrément plus à la caméra qu'en vrai. Hein. En vrai, ouais, on voit un peu, mais pas autant. C'est parce que j'alterne, mais non, en vrai, franchement, ça se voit pas autant. Il y a des rayures, mais pas à ce point-là. Bon bref, donc on commence par le bas, on a d'abord des côtes de 2, ensuite on vient mettre le diagramme en place, donc suivant les tailles du coup, il y a des fois où on peut faire le diagramme sur tout le corps et il y a des tailles comme celle que je tricote où on a le motif cassé en fait, on a séparé le devant et le dos pour pouvoir avoir des répétitions cohérentes. Voilà, donc là, l'avantage c'est que vu que j'ai déjà tricoté le corps la première fois, j'ai pu valider, puisque je ne tricotais pas la même taille, donc j'ai pu valider les explications pour une gamme de taille, et là pour cette deuxième version, troisième du coup, je teste une autre gamme de taille, donc je tricote une autre gamme de taille, donc je peux valider, c'est bien. Donc vous voyez qu'on a le motif très présent jusque là.
Là, je suis sur le deuxième motif. Donc, on a en fait une répétition, c'est ça. Donc, vous voyez que le motif s'espace. Donc là, j'ai fait le deuxième. Donc, 1, 2, 1, 2. Il m'en faut 3. Donc, il faut que je refasse encore une répétition. Et après, je passerai au troisième diagramme, qui sera pour le coup encore plus espacé. Et il y a un quatrième diagramme où on a presque plus de motif. Et après, on passe en jersey. Donc, c'est un pull col V, un peu large. Donc, drop shoulders aussi. Donc, c'est la même construction que Akebia, sauf que là, c'est un col V. Et qu'on termine le col V par un high cord. Et les manches sont droites, sont en jersey, avec des diminutions. Donc, ça va aller plus vite aussi sur les manches, puisque c'est que du jersey. Voilà, le point est très très simple, c'est juste jeter deux mailles ensemble. Voilà. Donc si jamais vous avez acheté le patron du pull Montana et que vous ne l'avez pas tricoté, je n'ai pas encore mis les explications à jour puisque je veux terminer mon pull avec... Alors, j'ai du mal. Je vais dire tout et vous allez trier. Je veux mettre à jour le patron avec les photos du pull... avec les nouvelles explications. Donc en gros, je vais attendre d'avoir tricoté ma version pour mettre à jour le patron, pour pouvoir faire des photos en fait et mettre les photos de ce pull dans le patron. Voilà. En version française. Mais ça me choque, les rayures là, c'est un truc de fou. Est-ce qu'on peut... Alors je vous promets, alors, en vrai, ça se voit un peu, mais pas à ce point-là. Pourtant, les échos me paraissent pas différents. Peut-être un peu plus foncé celui-ci, du coup, je sais pas. Bon, écoutez, voilà. Donc voilà où j'en suis. Ça va avancer, hein. Je vais bientôt le... Il y a des chances que j'avance bien le corps. Déjà, quand j'aurai fini la manche de Akebia, ça va aller plus vite. Voilà. Donc voilà pour ça. Et le dernier encours que vous ne connaissez pas. Je ne sais plus si je vous en ai parlé dans le dernier vlog, je crois. Nous avions été chez Action avec la Mini et elle a vu ses pelotes de... Si je vous mets dans le bon sens, c'est mieux. Alors, c'est pas de la laine, hein, de fil velvet. Donc, c'est du fil velours. C'est que de l'acrylique. Hein, c'est du 100% polyester qui se tricote en 6. Donc, elle avait choisi 2 couleurs. Un noir, un gris. Et on avait pris 2 pelotes de chaque. Bon, elle voulait un pull rayé. Clairement, je n'aurais pas besoin de 2 pelotes. C'est des pelotes de 300 mètres. Je me suis dit, 300 mètres d'une couleur. J'avais peur que 600 mètres, ça fasse un peu juste. Bon, en fait, je pense que j'aurais largement assez. Donc, ça, je l'ai commencé hier, après-midi. J'ai juste tricoté hier après-midi et j'ai pas tricoté non plus pendant 2 ans. Hein, j'ai tricoté peut-être 2 heures. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Ça va tellement vite les aiguilles, c'est un truc de fou. Donc j'avais déjà fait un échantillon. Elle veut un pull avec des grosses rayures. Donc on est parti sur des grosses rayures. Un pull un peu large. Donc là, je lui fais du 12 ans. Limite, moi, je rentrerais dedans, en fait. Bon, moi, il serait pas large. Il serait bien serré, mais voilà. Donc là, j'ai fait le dos. Donc tout droit jusqu'aux emmanchures. J'ai fait les devants. Je suis désolée, il y a le contre-rang qui clac-clac. J'ai fait le premier devant, enfin la première partie d'encolure. La deuxième partie, j'ai joint. J'ai fini de tricoter pour atteindre la même hauteur que le dos. Et là, j'ai fait 2 rangs pour joindre en rond. Donc le noir, là, c'est la jonction en haut. Je suis obligée de mettre un contre-rang parce qu'en fait, il est très difficile de compter les rangs. Alors sur le gris encore, ça va. Mais alors sur le noir, surtout que j'ai tricoté hier après-midi et on voyait rien. Enfin, à 4 heures, il faisait nuit, mais nuit noire. Tellement... le temps était vraiment abominable hier. Donc voilà, sur le noir, compter les rangs c'est compliqué. Donc pour pas, même sur le gris, hein, ça se voit mieux, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus aisé. C'est très poilu. Donc je mets un contre-rang, comme ça je ne me trompe pas. Voilà. Donc là je suis partie pour du tricot en rond. Alors j'ai arrêté après parce que les aiguilles 6, moi j'ai pas l'habitude. Hein. Je tricote jamais. Enfin, le plus gros que je tricote c'est du 5. Et encore.
c'est pas très souvent. Et là, le 6, ça me faisait mal au poignet. Et puis en plus, c'est un cap de 80 et la mini, bon bah voilà, hein, je lui fais du 12 ans, mais je lui fais un tour de poitrine de 85. Sachant qu'elle en fait 66. Hein, donc, voilà, j'ai pas beaucoup de mailles, donc je suis obligée de tout le temps faire. Vous voyez, c'est pas fluide, je suis toujours obligée de ramener mes mailles. Voilà, c'est des aiguilles Knit Pro en bambou, je crois que c'est du bambou. C'est les Basics. Je crois que c'est du bambou. C'est pas écrit. Donc voilà, donc je sens que je vais regretter les 6 mm pour les manches là, parce qu'en Magic Loop, déjà j'aime pas trop ça. Mais alors en plus si ça glisse pas, et le fil fait aussi que ça glisse pas des masses, hein. Ça a beau être très doux, c'est pas très glissant. Donc voilà. Je vous ai mis une petite photo sur Instagram, vous avez été plusieurs à me demander où j'avais acheté les pelotes. Donc je les ai achetées chez Action. J'y suis allée une fois, il me restait 4 pelotes, on a pris les 4. J'y suis retournée, il n'y en avait plus. Donc je sais pas s'ils vont en remettre ou pas. J'ai regardé sur leur site, mais je les ai pas vus. Donc je sais pas s'ils vont en remettre. Après, il y a beaucoup de marques qui font ce genre de fil. J'en ai vu chez Hobby, j'en ai vu aussi, je sais plus quel. Enfin, on en trouve partout maintenant. Et comme quoi la mode, c'est vraiment un truc qui revient, puisque c'est... Il me semble que je vous l'avais déjà dit ça. Quand j'avais l'âge de la mini, donc 11 ans, j'avais un pull comme ça. Donc bon, ça revient sans cesse. Hein. Voilà, donc ça va avancer. Je pense que ça va aller très très vite. Hein, une fois qu'on s'y met, au final, 2 rangs, ça fait quasi 1 cm. Donc ça va avancer très très vite. Donc je suis pas de patron, hein, j'ai fait mes calculs. Je pense pas écrire les explications parce que ça reste un pull vraiment basique. En fait, j'ai repris un peu les explications du pull Polygonia Little, donc la version enfant. C'était un pull que j'avais fait drop shoulders à rayures pour utiliser les restes de laine. Donc j'ai repris un peu cette base, mais j'ai modifié pour que ce soit compatible avec l'échantillon que j'ai, qui est de 10 mailles pour 10 cm. Donc c'est ça. Donc 2 mailles, 1 cm. De rang 1 cm. Parce que j'ai 20 rangs pour 10 cm. Donc voilà. Donc ouais, j'ai adapté en fait pour que ça colle avec mon échantillon. Mais voilà, je pense pas écrire le pattern. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là, puisque c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est déjà pas mal, je pense. Je vais... donc là, il est 10h35. J'ai terminé de préparer l'échantillon. L'appel au test pour les pulls Ofris et Ofris Little. Et je vais m'accorder une petite pause tricot d'1 heure à peu près avant d'aller au collège chercher les enfants. Je vais continuer mon livre que j'ai commencé hier. C'est le tome 3 des thés meurtriers d'Oxford. Voilà, donc je vais terminer ça et je ne sais pas, qu'est-ce que je tricote? J'ai bien envie d'avancer la manche du pull Akebia. Voilà, je vais faire ça. L'idéal, ce serait, nous sommes mercredi, de le terminer avant ce week-end pour pouvoir le bloquer ce week-end. Et voilà. Donc je vais faire ça. Cet après-midi, après le repas, je passerai à la découpe de ma jupe. Et puis voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser là et puis je vous dis à plus tard.
nous sommes jeudi et on est en fin de matinée. J'ai arrêté de bosser parce que là j'ai plus d'yeux. J'ai tellement mal aux yeux. Donc aujourd'hui jeudi, j'ai travaillé sur l'ordinateur parce que j'avais un patron à grader, je vous l'avais dit hier. Donc j'ai fait la gradation du modèle. C'est un patron qui nécessite des grilles pour la mise en place de l'encolure. Et donc j'ai commencé, en plus de la gradation, à faire les grilles. Donc j'ai déjà une grille de faite puisque ça correspond à la taille que j'ai tricotée. Mais il me reste encore 7 à faire. Et j'ai commencé à faire... Donc moi j'ai tricoté la taille 1. J'ai fait la grille de la taille 0 et j'ai fait la grille de la taille 2. Mais j'ai absolument mal aux yeux. Donc j'ai arrêté parce que là j'ai pas envie non plus de me bousiller la vue. Hein. Donc je reprendrai demain, il me restera, donc j'ai 8 grilles à faire en tout, j'en ai déjà fait 3, donc bon, ça va, ça devrait le faire, je devrais pouvoir terminer, non, je pense pas que j'aurai fini toutes les grilles demain, mais faire au moins plus de la moitié, ce serait pas mal. Je vais parler un peu de mes encours, de ce que j'ai fait hier. Donc hier j'ai avancé, je perds mes feuilles. Hier, j'ai avancé sur 2 projets. C'est le carnet dans lequel je note mes designs. En fait, quand j'écris un patron, quand je tricote, j'écris d'abord sur un carnet, ce qui me permet de gommer tout, parce que j'ai pas toujours mon PC à côté de moi. Et du coup, après, je recopie. Voilà. Mais j'ai toujours des feuilles, enfin oui, j'ai mes grilles, j'ai des notes, enfin voilà. Donc du coup, à la fin, ça ressemble plus à rien. Donc je mets l'élastique parce que sinon tout se casse la figure. Donc hier, j'ai avancé sur 2 projets. Le premier projet sur lequel j'ai un peu tricoté, c'est le pull de la Mini. Alors j'ai pas tricoté des masses parce que, comme je vous l'ai dit hier, ça me fait mal aux mains. Donc hier j'avais fait 1 ou 2 rangs de jonction du corps, donc c'était la rayure noire. Donc j'ai terminé la rayure noire et j'ai bien avancé la rayure grise. Je suis au rang 9 et je fais des rayures de 14 rangs. Donc j'ai presque terminé la rayure grise, mais j'ai fait ça en 2 heures, même pas. Mais en fait voilà, je suis obligée de forcer et c'est pas le tricot des plus agréables. Donc bon, j'ai bientôt, j'ai bien avancé, vous voyez. Hein. Je vais avoir fait une dizaine de centimètres en à peine 1 heure. Ouais, 1 heure. Donc voilà, donc, avec un peu de chance, d'ici ce week-end, le corps sera terminé. Voilà, donc ça c'est le premier projet. Alors, comme c'est des aiguilles en bois comme ça, je les plante dans la pelote pour éviter de les casser. Donc ça c'est le premier projet que j'ai tricoté. Je n'ai absolument pas touché à la nouvelle version du pull Montana. Par contre, j'ai avancé ma manche. Désolée, mon sac vient de tomber sur le pied. J'ai bien avancé la manche du pull Akebia. Nouvelle version. J'ai bientôt terminé mes pelotes. Bon, il me reste encore... j'en ai encore une. J'en ai encore une et il me reste un reste. J'avais un reste de cette couleur que j'ai utilisé pour tricoter le châle Dreamis, qui est un patron gratuit que vous pourrez retrouver sur mon site ou sur Ravelry. Et donc j'avais tricoté le châle Dreamis avec un mélange de cette laine, la même couleur, et de la... je sais plus le nom. C'est comme la Plotulopie mais en teint à la main. Je ne sais plus le nom, je vous le remarquerai si j'y pense. Sinon c'est noté dans la fiche Ravelry et sur le site. Donc voilà ma deuxième manche. Elle a bien avancé depuis hier puisque j'avais pas fait grand chose. Donc je crois qu'il me faut 20 motifs pour tricoter la manche. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 motifs. Il me faut 19 motifs et j'en suis à 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 motifs. Donc plus que 7 et c'est terminé. Oh, on voit les bouloches de mon pull. C'est sympathique.
Bon, en fait, ça fait des petits pâtés comme ça. Ouais, il me reste plus que 7 motifs, donc c'est bien. Et après, je fais les diminutions et les côtes. Et donc, lui, il va être terminé peut-être ce soir. Avec un peu de chance. Là, je vais tricoter un peu, donc je vais l'avancer. Je vais essayer de le terminer. Le terminer aujourd'hui, ça serait cool. J'ai hâte de le mettre. Je l'adore. J'adore vraiment la couleur. Je suis vraiment contente. J'ai hâte de le terminer. En plus, là, vu la température en ce moment, ce serait pas trop d'avoir un petit pull en mohair. Voilà. En ce moment, je suis plutôt du genre double couche. Donc, un tricot moyennement épais, même si hier j'avais mis un gros pull, mais un tricot moyennement épais avec un gilet en plus. Bon, là j'ai pas mis le gilet, mais j'ai le plaid sur les genoux, vous le voyez pas, mais j'ai le plaid sur les genoux. Voilà. Donc voilà ce que j'ai avancé hier. Là tout de suite, donc je vais faire des photos, puisque je vous avais dit que j'avais ce modèle. Ouh, toujours pas la bonne couleur. Je sens que je vais m'amuser pour les photos. Toujours pas la bonne couleur, mais je vais faire les photos de ce modèle parce que j'ai mis aujourd'hui ma jupe Bliss en tissu matrioshka. Je vous ferai voir après quand je me lèverai parce que là ça va être un peu compliqué, j'ai pas assez de recul et tout. Parce que en fait l'avantage de ce tissu c'est que il va avec plein de pulls que j'ai ou de gilets que j'ai pu me faire parce qu'il y a du rose, il y a du bleu, il y a du caramel, il y a du noir, il y a du rose dans plusieurs teintes. Donc il va bien avec ce pull qui vous ne voyez pas de la bonne couleur. Il va bien avec le pull Nérum que je porte aujourd'hui. Qui est un pull que j'avais fait en collaboration avec Tôt le matin. C'est un fil de Suri et un fil de lace BFL avec du point de riz et des torsades. Voilà. Il va bien aussi avec le Knotia Sweater que j'ai sorti il y a peu, le gilet Céanote que j'ai sorti il y a peu aussi, ça va nickel avec. Qu'est-ce que je peux mettre mon pull Kerséal parce qu'il y a aussi du caramel. Enfin voilà, les pulls Watsonia qui sont roses et enfin le pull Watsonia qui est un peu rose et le gilet Watsonia qui est un peu dans les tons rouges, c'est pareil, il va avec. Alors franchement, le tissu, il va super bien avec plein de pulls et de gilets, donc c'est top parce que comme ça je sais que je peux la sortir facilement. Bon après maintenant du coup c'est le casse-tête, souvent on a le casse-tête en disant oh qu'est-ce que je vais mettre avec telle ou telle jupe parce que ça va pas forcément avec. Là limite j'ai trop de choix pour savoir avec quoi je vais le porter. Donc bon, franchement c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus maintenant, c'est d'assortir au maximum les vêtements que je couds avec ceux que je tricote pour justement pas trop me poser de questions et savoir que bon voilà, si je mets cette jupe par exemple, je sais qu'elle va aller avec plusieurs vêtements, enfin avec plusieurs hauts, comme le tissu que j'ai coupé hier pour la jupe Bliss deuxième du nom, je sais qu'elle va aller avec le pull que je dois prendre en photo, mais elle va aller aussi avec des gilets qui sont dans les tons bleus, enfin voilà, je sais que je vais pouvoir la porter avec plusieurs autres hauts et c'est ce que je recherche plus maintenant. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser, je vais faire mes photos. Alors il n'y a pas de soleil, mais la luminosité est un peu comme hier, donc je me dis que bon, dans l'ensemble, je devrais pouvoir faire quelque chose. Donc je vais faire ça et puis après je vais me poser un peu pour tricoter. Les filles mangent à la cantine donc c'est plutôt cool, j'ai pas besoin de faire l'aller-retour ce midi. J'ai juste à aller la rechercher ce soir. Ce soir il y a la réunion, il y a une réunion au collège. Donc du coup je vais perdre un peu de temps de tricot. D'autant plus que je dois mettre, je pense que je vais le faire ce soir pour pas avoir à le faire demain matin, mettre en ligne le patron du mois de décembre qui est le pull Jovelana. Alors si j'y pense, ce que je vais faire c'est que je vais stopper la vidéo et je vais mettre la photo. Comme ça je sais que là où je stoppe la vidéo il faut que je mette une photo. Donc je me décale et je mets une photo. Voilà, donc normalement vous avez dû voir la photo du pull Jovelana. Qui, alors au moment où vous voyez la vidéo, il est déjà sorti, mais moi je ne l'ai pas encore publié. Donc il faut que je finalise l'article de blog en ajoutant les liens. Donc les articles de blog en fait de présentation des modèles, ils sont en ligne en avant-première dans les coulisses. Donc si vous avez un abonnement en coulisses, sachez qu'à peu près une semaine avant la sortie du modèle, je vous mets en ligne l'article de présentation où vous pouvez découvrir le modèle.
Et donc du coup après je le mets en ligne pour tout le monde, mais du coup j'ajoute les liens sur Ravelry et les liens sur mon site. Il faut que je finalise la newsletter en ajoutant les liens aussi. Et la vidéo aussi, j'ai l'impression que vous êtes de travers du coup comme j'ai shooté. Et la vidéo aussi, il faut que j'ajoute les liens. Voilà, et puis il faut que je publie le patron. Donc sur mon site, il se publie automatiquement puisque je le programme. Mais sur Ravelry, il n'y a pas cette fonctionnalité. Et qu'est-ce que je regrette qu'il n'y ait pas cette fonctionnalité. Ce serait tellement bien de pouvoir programmer les publications de modèles. Donc je suis obligée de le faire manuellement. Voilà. Donc du coup, il faut que je finalise ça. Donc je publie sur Ravelry et que je rajoute tous les liens. Comme ça, demain matin, je serai vraiment focus sur les grilles et j'essaierai au maximum d'avancer pour, dans l'idéal, les terminer et avoir juste la rédaction après du patron à faire la semaine prochaine. Sinon, tant pis, il me restera peut-être 2-3 grilles à faire et je les finirai la semaine prochaine. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse là, je vais aller faire mes petites photos et puis je vais vous filmer un peu la tenue, comme ça vous verrez une fois que je serai debout. Et puis je vous dis à plus tard. Bon, j'arrive à la fin de mes pelotes. Ça, c'est la pelote que j'avais achetée en même temps que les autres. Ça, c'est la pelote qui me reste. Alors, je sais pas si on va bien voir à la caméra. C'est le même coloris, hein, mais on voit bien qu'il y a une différence. Celui-ci fait plus violine. Bon, à la caméra, c'est peut-être moins flagrant. Parce qu'en fait, j'avais pas envie de me casser la tête. Les pelotes de mohair, c'est un peu compliqué de prendre un fil du milieu, un fil de l'extérieur. Mais j'ai peur qu'il y ait une démarcation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bobiner un peu de celle-ci et puis je vais casser le fil et je vais prendre les deux parties. Voilà. Donc je vais faire ça rapidement. Je vais essayer de faire ça peut-être. Je sais pas si je vais le faire au bobinoir parce que j'ai peur que ça fasse des nœuds avec la pelote. Peut-être le faire à la main. Voilà. Alors nous sommes vendredi et je fais une pause. Je mets mon plaid. Je me fais une petite pause yeux
parce que faire les grilles, ça demande beaucoup de fixation d'écran. Et du coup, j'ai mal aux yeux. Je suis en train de sortir mon thé, sinon il va être trop infusé. Donc je fais une petite pause dans mes grilles. Ah, j'ai pas pris mon chargeur. Bon, attendez, je vais brancher mon ordinateur, j'ai plus de batterie. Voilà, ordinateur branché, ça va être beaucoup mieux parce que sinon mon ordinateur va s'éteindre et j'ai pas envie de perdre ce que je suis en train de faire. Donc du coup, je vais vous faire un petit point tricot. Bon, ça va être assez rapide parce qu'au final, j'ai pas tricoté tant que ça hier. J'ai quand même terminé mon pull à Kébia qui a bien 2 manches. Donc j'ai terminé la 2e manche et comme je vous le disais, au final j'ai pris ma dernière pelote qui me restait de ce que j'avais commandé exprès pour le pull. Parce que vu qu'il y avait une légère différence de couleur, celui que j'ai recommandé là pour le pull, il fait plus violine que celui que j'avais en stock. Celui que j'avais en stock, je vous l'avais dit, je l'ai utilisé pour mon châle Dreamis, mais je l'avais aussi utilisé pour ce pull. Le pull Jové Lana, je vous ai mis une petite vidéo juste avant, c'est le modèle que j'ai sorti aujourd'hui. Et donc du coup, comme il me restait vraiment très très peu, il devait me rester un motif plus les côtes, j'avais peur que ça fasse une démarcation. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bobiné un peu à la main ma pelote pour pouvoir tricoter avec 2 brins de mohair. Et on voit bien de toute façon, on voit bien que le gris n'est pas le même. Même par rapport au pull Artemisia que j'avais l'autre jour, ça fait pas du tout la même chose. Mais je suis contente parce qu'au final, du coup, j'aurai pas un pull gris comme tous les autres gris. Je vais avoir 50 nuances de gris. Voilà. Donc ça c'est terminé, il faut que je le bloque. Je ferai ça peut-être cet après-midi ou sinon je le ferai ce week-end. Voilà, mais déjà c'est une bonne chose de fait, je suis vraiment contente de l'avoir terminé. Ensuite, j'ai du coup repris un peu mon pull Montana. Alors j'ai pas beaucoup tricoté hier parce que y avait la réunion au collège pour la mini et puis après j'ai mis en ligne mon patron hier soir au final pour pas avoir à me lever trop tôt ce matin et devoir le faire avant de partir à l'école. Voilà, donc j'ai repris et c'est marrant parce que je suis sûre qu'il va encore y avoir plein de rayures sur mon pull alors qu'en vrai il y en a mais pas autant. Bah en vrai oui il y en a mais pas autant que ça. En fait je pense que j'avais un écheveau qui était plus foncé que les autres. On voit bien les speckles. Ah, attendez, il y avait un endroit où il y avait beaucoup de speckles. Ah, je sais pas si on va bien les voir. Ouais, on voit quand même qu'il y a du bleu et du rouge. Voilà, donc là, j'ai fait un motif, je crois. Je sais plus où est-ce que je m'étais arrêtée. Donc là, j'ai 2 répétitions complètes du motif. Donc, le motif... non, j'ai 2 répétitions et demie, pardon. Elle commence là. Alors, en fait... Une répétition, c'est 2 motifs. Donc là, on a 1, 2 motifs. La deuxième, 1, 2 motifs. Et là, la troisième, qui est la dernière répétition, j'ai un motif et je suis en train... J'ai tout juste commencé le rang... On va pas voir, mais là, j'ai un jeté. J'ai tout juste commencé le rang du dernier motif. Après, je passe au 3e diagramme, qui sera encore plus espacé. Voilà. J'ai terminé le premier écheveau, je suis sur le 2e et normalement le 3e devrait me servir pour faire peut-être le haut des épaules et les manches et je devrais être plutôt pas mal. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai pas encore tricoté, hier. Là il est 10h, donc je me suis fait ma petite pause thé dans mon mug Barbe à Papa. Et puis, je vais essayer de finir. Donc là, je vous ai dit, au niveau des grilles, j'ai 8 grilles à faire, sachant que la grille de la taille 95, elle était déjà faite puisque c'est celle que j'ai tricotée. Hier, j'ai fait les grilles 85 et 105. Là, j'ai fait 115. Je suis en train de faire 125. Je vais essayer de faire la 135 aussi et j'aurai pas le temps de tout faire et je vais pas faire que ça de la journée parce que je vais plus avoir de Dieu et j'ai pas envie de me taper une migraine pour le week-end. Donc je vais finir 125, je vais essayer de faire 135 et 145 et 155 ça correspond au tour de poitrine. Je les ferai lundi.
Comme ça, je reposerai un peu mes yeux pendant le week-end. Sachant qu'il me reste 2 semaines de boulot, même si les enfants seront en vacances vendredi prochain. Moi non, je serai en vacances la 2e semaine. En même temps que mon chéri en fait. Donc du coup, j'ai encore 2 semaines pour terminer le patron et préparer l'appel aux tests qui sera lancé début janvier. Donc pas la première semaine. Vous saurez tout, hein, je vous dis tout. Alors janvier. La première semaine de janvier, il y aura un appel au test, mais ce sera pour Ofris, donc les pulls rayés. Donc je ferai sûrement l'appel au test la 2e semaine de janvier, quoi. Le 14 probablement. Voilà. Donc si jamais ça vous tente de tester les modèles pour moi, je vous mettrai en dessous de la vidéo le lien pour vous inscrire. Donc c'est une newsletter, enfin c'est pas une newsletter, enfin oui, c'est une newsletter. En fait vous recevez un mail, mais c'est à part de la newsletter de mon site. C'est vraiment, vous recevez juste les appels au test si vous inscrivez à ça. Vous ne recevez pas la newsletter toutes les semaines comme j'envoie avec toutes les dernières infos, les dernières vidéos, tout ça. Ça c'est vraiment une chose à part, c'est une newsletter à part qui concerne uniquement les appels au test. Donc vous recevez un mail uniquement quand je lance un test. En général, il y en a un par mois. Là en janvier, il y en aura plusieurs parce que comme j'en lance pas en décembre, parce qu'avec Noël et tout, je sais que je vais pas avoir grand monde. Donc je lance en début janvier. Donc forcément, il y aura plus d'appels au test en janvier, mais sinon, il y en a à peu près un par mois. Voilà. Vous saurez tout. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. J'ai pas d'autre chose à vous dire. Voilà, donc... Je vais arrêter de parler pour parler et je vais me remettre à maigrir pour pouvoir finir dans l'idéal avant midi. Comme ça cet après-midi je me mets tranquille avec mon tricot dans mon canapé et j'essaie de terminer mon livre. Voilà, à plus tard. Bon, la bonne nouvelle c'est que, je sais plus écrire parce que je mets 2 N à devant, mais j'ai réussi à faire toutes les grilles. Voilà, j'ai été jusqu'à la 155. Il me restera juste les grilles du corps à faire une fois qu'on aura terminé de joindre les devants. Mais c'est cool, je suis contente d'avoir réussi à faire toutes les grilles ce matin.
Hello du lundi matin, enfin lundi midi même. Bon, alors je suis pas revenue vous parler ce week-end, c'était un peu compliqué puisque les microbes se sont invités à la maison et j'ai une de mes grandes qui a la grippe, donc on revient de chez le médecin là, c'est un peu le bazar. Donc ouais, elle a chopé la grippe, elle est pas du tout en forme, elle a fait beaucoup de fièvre dimanche et elle est montée à 40 donc c'est pas cool. Donc là, ce matin, j'ai conduit ses sœurs au collège. Elle est restée à la maison. On a été chez le médecin en, en fin de matinée, là. Et puis, bon, c'est la grippe, donc il faut qu'elle se repose. Et puis, ça ira mieux après. Mais c'est quand même pas cool, la grippe. C'est pas top. Donc, ce matin, entre le moment où je suis allée au collège et le moment où on a été chez le médecin, j'ai préparé l'article qui sera en rapport avec cette vidéo. Donc je vous mets le lien en dessous. Vous avez toutes les notes, tout ce dont je vous ai parlé. Et voilà, j'ai fait ça. J'ai commencé à préparer la newsletter aussi. Il faudra juste que je rajoute le lien en fait de la vidéo puisqu'elle n'est pas encore chargée sur YouTube. Donc j'aurai plus que ça à faire. Et puis cet après-midi, bah du coup, je vais pas faire grand chose. Je pense que je vais tricoter. J'ai pas le courage de me mettre sur les grilles du corps du pull que je dois faire. Donc je ferai ça demain, en espérant que la Miss aille mieux. Ce week-end, donc j'ai terminé mon pull. Hein, ça vous l'avez vu. Donc je l'ai terminé, je l'ai bloqué, l'essayage fait et plutôt concluant. Je suis bien contente de l'avoir fait. Alors je n'ai pas mis d'étiquette là parce que bah, comme c'est que de la dentelle, sinon on va la voir. Donc j'avais pas envie qu'on voit l'étiquette. La couleur est très moche, enfin vous la voyez très moche. La luminosité est vraiment bizarre en ce moment. Donc voilà, ça c'est le pull Akebia qui est terminé, que je vais pouvoir porter. Ce week-end, j'ai aussi cousu ma jupe Bliss deuxième du nom. Donc c'est un patron de Liz Taylor. Je vous avais fait voir, je vous avais dit que je voulais la coudre. Donc j'ai fait la même chose que la même taille que la dernière fois, c'est-à-dire la taille 38. J'ai juste pris la taille d'élastique de la taille 36 parce que ça me va bien. C'est juste que l'élastique est un poil large. Alors un poil large, non, un poil, enfin ouais, ça serre. Je suis pas serrée dedans quoi. Après, ça vient peut-être aussi d'un élastique qui est un peu mou, je ne sais pas. Et donc c'est un tissu de la collection elle avait sorti avec son livre. J'ai pas coupé le fil. C'était le tissu qui va avec son livre que j'avais commandé. Je crois que c'est Anémone qui s'appelle. Hop. Voilà, donc Anémone en bleu et voilà. Bon, franchement, c'est pas une jupe bien compliquée à coudre. Ça va assez vite puisque je l'ai fait, alors sans compter la découpe, hein, je l'ai fait en une matinée. Le truc le plus compliqué en fait c'est la ceinture, mais c'est pas bien compliqué. Donc voilà, je suis bien contente, je vais pouvoir les porter et ça va bien aller avec mon pull Irésine, le pull rouge qui sortira en janvier. Voilà. Sinon, j'ai aussi avancé. Alors j'ai avancé sur le pull de la mini, je vais vous faire voir ça en premier. J'ai avancé sur le pull de la mini et j'ai terminé le corps. Hop, voilà, j'ai terminé le corps et j'ai fait des côtes en bas du coup. Alors j'avais pas de 5,5 donc j'ai fait en 5 les côtes. Le corps je l'ai tricoté en 6. Bon en fait j'ai l'impression qu'on voit pas trop la différence entre les côtes et pas les côtes. J'ai fait des côtes de 2. Je vais faire le col, donc le col elle le veut en noir. Et il me restera les manches à faire. Voilà. Bon ça va vite hein. Après c'est pas non plus hyper agréable à tricoter, mais c'est dû au fil, je vous ai dit, avec les aiguilles que j'ai, c'est pas, ça glisse pas, c'est pas... C'était mieux avec les... J'ai fait les côtes avec mes Xiaogu. C'était un peu mieux. Ça glissait un peu mieux. Voilà. Bon après, voilà, c'est juste un tricot en rond. Bon, ça a été quand même très très vite, hein, puisque le corps, j'ai commencé cette semaine. Donc bon. J'aurais été assez vite pour le faire.
et j'ai avancé aussi sur le pull Montana. Et là, je suis en train de... Enfin, il faut que je fasse la séparation. Bon, ça va ressembler à rien, mais... Il faut que je fasse la séparation du devant. Enfin, là, je suis arrivée, j'ai fini mes diagrammes. Et je dois séparer le corps. À la caméra, il paraît tout bariolé. Voilà, il faut que je sépare le corps, mais il va falloir que je modifie un peu par rapport à ce qui était prévu dans le patron, parce qu'il y a des petites choses qui vont pas, du fait qu'on ait modifié les diagrammes. Donc il faut que je regarde ça cet après-midi, je vais faire ça cet après-midi en fait. Voilà. Bon, je vais pas avancer tant que ça au final, hein, parce que j'ai brodé. Ah, j'ai pas pris, tant pis. Je vous ai mis des petites séquences et hier après-midi, vu que voilà, c'était pas la grande forme, on a mis un film et on s'est posé dans le canapé et du coup j'ai avancé mon petit koala. Je l'ai pas pris là, mais bon, je vous ai mis les petites séquences, j'ai avancé, il est presque fini. L'objectif c'est de finir avant le 31, donc voilà, il faut que je m'y mette un peu, mais ouais, il est presque terminé, donc c'est cool, il me reste plus que des petites bricoles à faire, mais j'ai fait les plus grosses parties, donc je suis bien contente. Du coup, vu que j'ai avancé là-dessus, j'ai pas tricoté tant que ça. Voilà. Aujourd'hui, j'ai mis mon pull l'Obéi. C'est le pull qui est sorti au mois de novembre. C'est un pull texturé. On a 3 motifs de texture. Il se tricote du haut vers le bas. C'est un pull à manches montées. Et on a... Je sais pas si je vais arriver à vous montrer quelque chose. Vous n'allez rien voir. On a une bande sur l'épaule. Bon, vous irez voir les photos sur la fiche produit. On a une bande qui... En fait, la construction, elle est un peu atypique sur ce pull. Mais du coup, c'est bien rythmé entre la construction qui diffère, les pointes texturées. On s'ennuie pas. C'est un pull que j'ai tricoté avec de la laine de chez Atelier Pure Laine. C'était la base la plus fine que j'ai teinte en bleu. Et je l'ai doublé avec un fil de Kid Silk dans le même ton. Voilà, et du coup on voit les textures. Voilà. Donc c'est plutôt bien parce que comme il fait pas chaud, je supporte bien le gros pull. Parce qu'en plus on essaye de faire des économies sur l'électricité comme tout le monde. On essaye de mettre le chauffage un peu moins fort, mais du coup dans la maison il fait pas non plus super chaud. Voilà. Donc je suis bien contente d'avoir un gros pull. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là, je vais clôturer ce vlog ici, même si on n'est que lundi, mais je sais pas si je vais pouvoir m'occuper de la mise en ligne cet après-midi. Il faut que je termine le montage parce que j'ai pas tout fini. Et puis il faut que je m'occupe de la mise en ligne et que ça se mette en ligne. Ce qui est toujours un petit peu long ici. Donc voilà, je pense que je ferai ça demain pour qu'il soit en ligne vendredi matin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de lire vos petits messages. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis écoutez, on va se retrouver la semaine prochaine, je pense. Je filmerai un podcast. Qu'est-ce que j'ai prévu? Je regarde mon emploi du temps. Ouais, un podcast la semaine prochaine, je pense, parce que la semaine d'après, je serai en vacances et que j'ai pas envie de... Voilà, j'ai envie de rien faire de travail. Donc même si j'aime beaucoup parler avec vous, ça reste quand même du travail, parce qu'après, il faut que je fasse l'article et tout, donc ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, je vais m'accorder une semaine de vacances avec 0 vidéo. Et puis de toute façon... De temps en temps, ça fait pas de mal aussi de faire une petite pause. Et puis on se retrouvera après cet épisode de podcast en janvier. Voilà, bon écoutez, je vous laisse là. Merci de m'avoir regardé jusque là. Et puis je vous dis à bientôt.